Le son, s'il vous plaît. Le bruit, c'est la vie. Il y a les bruits naturels. Il y a les bruits liés à l'activité humaine. Dès 1930, la compagnie parisienne d'électricité a été dotée d'un laboratoire acoustique. Au début, ces actions répondent à des plaintes du voisinage. Ce laboratoire est ensuite rattaché en 1951 à Électricité de France. Dès 1955, il s'est efforcé de lutter contre le bruit des centrales, celles-ci devenant de plus en plus puissantes pour suivre la demande croissante des consommateurs. Ce laboratoire intervient sur le choix des sites et sur la conception des centrales nouvelles. Vers-sur-Marne en 1964, Loire-sur-Rhône en 1965 sont ses premiers succès. Apparaît ensuite l'énergie nucléaire avec les centrales de Chinon et de Saint-Laurent. L'importance de cette action a été renforcée par la loi de juillet 1976 sur la protection de la nature qui oblige à respecter l'environnement. Et le bruit en fait partie intégrante. L'ensemble de ces machines, si elles n'étaient pas insonorisées, émettraient le bruit suivant. Appelons ce bruit alpha. Quelle va être l'action du département acoustique pour réduire alpha? Visualisons alpha par son spectre sonore. La hauteur de la courbe dans l'image représente l'intensité avec les sons graves à gauche, les sons aigus à droite. L'influence d'alpha dépend de la distance. Elle diminue à mesure que l'on s'éloigne de la centrale. Elle dépend aussi des conditions météorologiques, température, vent, humidité. Pour préciser cette influence, on va mesurer et comparer l'intensité d'alpha. Avec le bruit de fond pendant la journée, en fin de journée, la nuit. D'autres études sont poursuivies simultanément au centre de recherche de Clamart sur les matériels et les centrales. Vous avez ici un site dans lequel on envisage d'implanter une centrale. On trace des axes par rapport auxquels je vais repérer les volumes de la centrale, des réfrigérants atmosphériques, des reliefs qui peuvent entourer le site. Tous ces volumes pouvant jouer comme écran pour protéger le voisinage. Toujours par rapport à ces axes, je vais définir l'implantation de mes sources sonores, réfrigérants atmosphériques, transformateurs, groupes. Toutes ces données sont exploitées ensuite grâce à un programme qui a été conçu dans le but de prévoir les niveaux sonores aux alentours de l'installation. Pour connaître les causes principales d'un bruit, les constructeurs et le laboratoire étudient ensemble les nouvelles machines. Ici, des essais sur une soupape. Quand il s'agit de la construction d'une centrale, le laboratoire conseille les insonorisations nécessaires. Mur avec alvéole, autour des transformateurs, pièces d'appui souples et enceintes de béton. Autour des tuyaux, rouleaux de calorifuge spécialement conçus pour éviter la fuite de la chaleur et du bruit. Autour des alternateurs et auxiliaires, un habillage ou un coffrage. Autour des pompes, un mur de béton qui servira d'écran acoustique.
Dans la salle de commande où le silence est de rigueur, glace étanche au bruit et plafond acoustique. Les murs de la centrale, par leur épaisseur et leur protection intérieure en laine de verre, luttent également contre le bruit. Tout est contrôlé à la mise en service. Les mesures faites auprès de chaque machine sont analysées à l'intérieur du camion laboratoire sur le site même de la centrale. On peut alors déterminer l'origine d'un bruit gênant et définir les corrections acoustiques nécessaires. La centrale est terminée. Alpha est maîtrisé. On vérifie enfin que les prévisions initiales pour le voisinage ont été respectées. Les insuffisances constatées sont alors corrigées. Pour cela, une antenne acoustique va mesurer la participation des différentes sources de bruit en chaque point concerné.